J'avais un rêve, comme des millions de jeunes Congolais aussi. Et mon rêve à moi, c'était de lancer une marque de vêtements streetwear 100% congolaise. Et ensuite l'étendre à l'échelle continentale. Moi, c'est Jason Ovaga, fondateur et directeur artistique de la marque Addict Code. J'ai grandi à Brazzaville. Comme beaucoup aussi, je suis de cette génération des Manoyais. On faisait partie d'un groupe de danseurs à l'époque. Et tout a commencé par là, mon amour pour le streetwear. J'étais tellement insatisfait de ce qu'on nous proposait localement que je n'arrivais pas vraiment à me satisfaire de cette proposition. Donc, c'est en allant pendant mes études en Chine que je décide de lancer une marque de vêtements. Étant un addict au streetwear moi-même, j'avais pensé à cette addiction-là et au code qui est en fait une identification de qui nous sommes, les amoureux du streetwear. D'où le nom Addict Code avait été lancé. T 恤的面料到了是吧？ Donc comment ça se passe alors que tu sois à cheval entre deux pays? Comment tu t'organises autour de ça? Le fait de ne pas être sur place est un challenge parce que tu sais pas vraiment comment le marché se développe. Et j'ai jamais vraiment réalisé l'ampleur de la marque jusqu'au jour où je suis allé sur le marché. C'est quand tu es rentré? La première fois que je suis rentré, c'était en 2017. C'est en 2017 que je suis rentré. J'étais en Chine depuis 2015, mais je rentre 2 ans après. Et je ne m'étais pas rendu compte que tout le travail qu'on faisait depuis la Chine avait un impact au pays. C'est pour ça qu'au début je doutais. C'est pour ça que quand j'ai commencé la marque, on n'était pas au pays. On travaillait juste en Chine, on se faisait complètement en Chine. On peut se faire une vie en Chine, on peut se faire une clientèle, on peut se faire un nom en Chine. En 2020, après une longue période de challenge, de défis, de combat pour y arriver, on décide de s'installer à Brazzaville. Et Brazzaville, c'était très important pour moi parce que c'est là la base, c'est de là que je venais. Et j'avais plus de choses à prouver dans ma propre ville avant d'aller ailleurs. Donc on ouvre à Brazzaville en 2020 et ça c'était la deuxième étape dans ce grand plan, ce grand planning qu'on avait. C'était d'ouvrir à Brazzaville. Automatiquement on sent l'amour et l'accueil qui était très favorable. On avait cet accueil chaleureux arrivé à Brazzaville. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à s'imposer en tant que marque streetwear congolaise. Donc cette deuxième étape pour nous était aussi comme une preuve, un témoignage en fait pour pas mal de jeunes Congolais dans ma position aussi, que c'est possible d'avoir un rêve et c'est possible de concrétiser ce rêve. C'est possible de vivre de ce rêve et c'est possible aussi d'inspirer des gens avec votre rêve.
C'est un secteur très pratiquement non existant dans mon pays, le secteur du streetwear. Mais mon but a toujours été de servir d'exemple, de prouver à ces jeunes que aujourd'hui vous pouvez vivre de votre rêve. Donc mon but ultime à ce moment-là a toujours été de prouver aux gens que oui, c'est possible de lancer une marque de vêtements streetwear au Congo et en Afrique aussi. D'où cette troisième étape qui est le processus, qui fait partie du processus d'extension de la marque en dehors du Congo. Avec ce fashion show, nous n'allons pas seulement créer un mouvement, mais nous allons aussi prouver aux jeunes et à ces gens qui doutaient de ces jeunes que c'est possible de le faire et c'est possible de créer un événement streetwear au Congo, indépendant, par des jeunes Congolais, pour des jeunes Congolais. Donc j'aimerais passer un message à tous ces jeunes amis qui sont comme moi, qui ont des rêves comme moi, qu'il faut savoir prendre ce risque. J'aimerais que ces gens me prennent pour exemple, qui ne tentent rien à rien comme on dit. Donc, ce monde est assez grand, on vit dans un monde énorme. Plus tu rêves grand, plus tu auras de chances d'aller plus loin. Ne jamais laisser qui que ce soit venir vous inculquer ou vous démotiver avec cette logique locale que vous ne pouvez pas accomplir vos rêves. Ne pas laisser les gens essayer de vous dissuader de la validité ou de la valeur de votre rêve. Croyez en vous et j'espère qu'à travers ce mouvement qu'on a créé, nous, qu'on va inspirer pas mal de jeunes et on poussera pas mal de jeunes à se lancer aussi à la poursuite de leurs rêves. Merci. I believe in you. Do you believe in me? To our generation, it's a big world. The bigger you dream, the bigger you live in it. Enjoy the show.